Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment créer un système de navigation qui va nous permettre de passer d'une page du rapport à une autre page en cliquant simplement sur deux boutons. Alors, nous allons partir dans le menu Insérer, aller sur le bouton, nous allons aller sur Navigateur et choisir Navigateur de page. En prenant cette option, on voit ici un ensemble de boutons qui s'affichent avec les trois pages de notre rapport, donc vue d'ensemble, statistiques et détails. On voit notamment que le bouton vue d'ensemble a une couleur qui est différente des autres boutons, le bouton statistique et le bouton détail vente. C'est parce qu'en fait, nous sommes sur la page vue d'ensemble et le bouton correspondant à la page qui est sélectionnée est mise en évidence dans un format qui est différent. Voilà pourquoi on a ici vue d'ensemble en couleur noire et les autres boutons en couleur blanche. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de configurer correctement ces trois boutons qui constituent notre menu. Déjà, si je sélectionne les boutons, je peux appliquer différentes options de mise en forme. On va aller sur Objet visuel, forme. Au niveau de la forme, il y a plusieurs formes pour le bouton, comme on peut le voir ici. On va garder simplement la forme rectangle. Alors ici, si on veut, on peut arrondir les coins de nos différents rectangles. À 20, par exemple, on voit clairement que les coins sont bien arrondis. Mais ici, on va rester à 0. Voilà. On peut regarder également le style. Alors, au niveau du style, on voit ici une option état. À l'intérieur, il y a quatre options disponibles. L'option par défaut, l'option pointage, appuyer et sélectionner. Alors, par défaut, c'est l'état du bouton lorsqu'il n'est pas sélectionné. Pointage, c'est l'état du bouton lorsque on le survole. Appuyer, c'est l'état du bouton lorsqu'on clique dessus. Et sélectionner, c'est l'état du bouton lorsqu'il est sélectionné. Ici, on va se concentrer sur deux états en particulier. L'état par défaut lorsque le bouton n'est pas sélectionné et l'état sélectionné lorsque le bouton est sélectionné. Mais je vais y revenir tout à l'heure. On va avancer pour voir un autre groupe d'options. Ici, les pages. Au niveau des options de page, on a ici trois sous-options. Afficher les pages masquées, afficher les pages infobulle et tout afficher par défaut. Je vais décocher les trois options. Voilà. On voit que les différents boutons ont disparu. On va ensuite aller sur Afficher et choisir manuellement les pages qu'on veut voir affichées sur notre rapport. Donc, je vais maintenant ici cocher Vue d'ensemble, Statistiques et Détail vente. On va descendre sur la disposition des grilles. Ici, on peut définir le type de menu qu'on veut. Par défaut, c'est un menu horizontal. Mais dans le cas où on souhaiterait avoir un menu vertical, on va simplement cliquer sur l'option Orientation et aller choisir Vertical. On a maintenant un menu qui est vertical. Il y a également une dernière option qui est l'orientation en grille, comme on peut le voir ici. On peut définir le nombre de lignes et de colonnes de notre grille. Je définis par exemple deux lignes et deux colonnes. On aura ça. Voilà. Dans notre cas, on va rester sur l'orientation en horizontale. On va ajuster la hauteur du menu et on va le placer quelque part juste en dessous du titre. Voilà. On va revenir sur le style. Alors, par défaut, c'est lorsque le bouton n'est pas sélectionné. Ici, on pourra définir la taille, également la police. La police, on va la garder. La taille, on va la faire passer à 12. On peut mettre également le test en gras. Ensuite, on a la propriété alignement horizontal.
On peut décider de placer le test à gauche, au centre ou à droite. Alors, nous, on va simplement le laisser au centre. On va maintenant aller sur le remplissage. Alors, je vais enlever le remplissage pour garder uniquement les tests. Voilà. La bordure également, je vais l'enlever. Je vais répartir sur la couleur du texte. L'idée est de différencier la couleur du texte du bouton lorsque le bouton n'est pas sélectionné à celle du bouton lorsqu'il est sélectionné. Alors, je vais essayer autre chose. Voilà. Je vais maintenant aller sur l'état sélectionné. Donc, état sélectionné pour définir les propriétés du bouton lorsqu'il est sélectionné. Donc, la taille, je vais passer à 12. Et je crois que c'est déjà bon. On a défini des options de mise en forme différentes selon que la page est active ou n'est pas active. On va maintenant ajuster la largeur de notre bouton. Propriété, hauteur, on va mettre 50. Largeur, on va essayer 450 pour voir. C'est bon. Position, horizontale 95, verticale 45. Je crois que c'est bon. Voilà. Les autres pages, on va simplement copier notre système de navigation. Donc, je les sélectionne. Accueil, copier. Et je vais le coller sur chaque page. Donc, coller sur la page statistique et coller sur la page détail vente. Alors, on voit que pour chaque cas, on n'a pas eu besoin de refaire les mises en forme. Power BI sait automatiquement à quel bouton appliquer les mises en forme de l'état par défaut et les mises en forme de l'état sélectionné. Donc voilà, pour passer d'une page à l'autre, comme nous sommes en mode Power BI Desktop, on va maintenir la touche CTRL et cliquer sur un lien ou un bouton. Donc CTRL, je clique sur Vue d'ensemble. Voilà. CTRL, je clique sur Statistiques. CTRL, je clique sur Détail vente. Voilà. Notre système de navigation est prêt. Lorsque le rapport sera mis en ligne, on va simplement cliquer sur les différents boutons pour passer d'une page à l'autre sans maintenir la touche CTRL.